Bonjour mon ami, donc dans cette vidéo je vais te présenter ce magnifique vélo donc de la marque OnSport, mais auparavant donc je vais te parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Glyride. Glyride, c'est quoi? C'est un marchand de vélos électriques sur internet qui vend donc des vélos électriques mais aussi des trottinettes, et il y en a vraiment pour tous les âges, vraiment pour les tout petits comme pour les adultes. Donc tu y retrouveras de grandes marques et voilà, à des prix quand même qui sont assez intéressants. Je t'ai négocié un code promo avec 10% pour réduire ta facture, donc ce qui n'est pas négligeable. Je t'invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Tu regardes en description, je t'ai mis le lien donc vers Glyride. Donc voilà, et n'hésite pas bien sûr à utiliser le code promo. Donc on se retrouve juste après le petit générique pour faire un petit tour de ce vélo et puis après le test, voir ce que ça vaut. Donc voilà le vélo, donc il est de la marque OnSport. Donc je te montre les différents coloris. Celui-ci qui est à l'écran, donc c'est le blanc cassé. Après tu as deux autres coloris, donc le noir et rouge, très sympa, et le marron et gris, qui est très sympa aussi. Donc voilà, je vais te présenter un petit peu les spécificités de ce vélo, puis après on ira faire un petit tour sur la route et voir ce que ça vaut au niveau du confort et tout ça. Mais donc tout d'abord, ce vélo là est au prix de 849 € actuellement sur le site. Je te donne le prix là actuellement, mais bon, c'est susceptible de bouger. Bien sûr, tu as le code promo avec 10%, ne l'oublie pas. Et donc ce vélo, 849 € a une batterie de 17 ampères, donc ce qui est quand même assez correct. Il est donné pour une autonomie de 120 km, donc ce qui est pas mal du tout, qui était très correct. Tu n'auras pas besoin forcément de le recharger tous les jours. Il a un feu donc à l'arrière, branché avec la batterie, à l'avant pareil, donc tu n'as pas le problème d'avoir des piles. Des roues type fat bike, donc c'est pas du 4 pouces de large, hein. Comme c'est des petites roues en 20, là c'est du 3 pouces de large. Mais ça reste assez gros, donc je pense qu'on essaiera aussi même sur les petits chemins. Ça peut être très sympa. Donc c'est un vélo pliable, tu vois, il est pliable ici. Tu ramènes l'avant sur le côté gauche du vélo. Et le guidon, tu vois aussi, tu le fais plier pour revenir en dessous. Donc par contre, il est pliable, ça c'est très bien. Une chose qui n'est pas bien du tout, c'est que là tu vois, les pédales, c'est des pédales en métal, donc costaud, hein, je dis pas, mais voilà, elles sont pas pliables. Ça c'est vraiment dommage. Après, donc tu as un dérailleur Shimano tourné TZ, donc 7 vitesses, ça c'est pas mal. Un moteur électrique de 250 watts qui t'autorise une vitesse de 25 km/h maxi. Alors 25 km/h maxi, mais il n'est pas débridable. Donc voilà, celui-ci de vélo reste totalement dans le légal. Tu as un amortisseur à l'avant qui amortit quand même assez bien et un amortisseur au niveau du tube de selle. Donc avec mes 90 kg, il faut y aller sévère pour arriver presque en butée de la fourche. J'arrive pas à la claquer, tu vois, avec mes 90 kg, ça marche pas. Et regarde, pareil pour la selle, regarde, 90 kg, j'arrive pas au bout. Donc super bon amorti avec mes 90 kg. Donc même si tu manges bien à la cantine, tu es plutôt tranquille au niveau de l'amorti. Là pour le changement des vitesses, donc tu vois, c'est assez simple. Moi j'aime bien ce système parce que tu vois, même s'il est assez ancien et pas forcément au top du top, tu n'as pas du tout de petite manette qui dépasse en dessous et ça t'évite de te blesser, d'avoir les doigts qui cognent dedans si tu passes dans des mauvais chemins. Donc ça c'est pas mal. Après donc tu as le display, je te le montrerai un peu comment il fonctionne pendant l'essai. Donc frein à disque à l'avant et frein à disque à l'arrière. Par contre tu vois, ce sont des freins à disque à câble, ce ne sont pas des freins à disque hydrauliques, donc tu vois, c'est juste
ça pousse une plaquette, donc ça pousse la plaquette d'un côté. Et à l'arrière, c'est exactement pareil. Ce qui est pas mal, hein, tu vois, c'est que bon, pour démarrer le vélo, il faut que tu mettes le contact. Et pour enlever la batterie, donc tu déverrouilles la batterie, il faut que tu appuies et hop, tu le mets comme ça. Là, ça te permet de déverrouiller la batterie. Et tu n'as pas besoin d'enlever la selle parce que tu as un petit loquet là sous la selle. Hop, tu le relèves. Et voilà, et ça te permet de pouvoir sortir assez facilement ta batterie pour la mettre en charge. Mais tu peux très bien aussi mettre le vélo en charge sans forcément sortir la batterie. Tu vois, tu as ce petit truc là ici. Tu le fais décaler sur le côté. Hop, et tu le mets en charge. On va passer donc à l'essai de ce vélo. Donc nous voilà dans le petit village de Marsanne en Drôme provençal. Donc là ça te dira peut-être pas grand chose, mais donc on va débuter cet essai. Donc c'est un petit village provençal avec pas mal de pentes et tu verras, on va faire une belle grimpette qui donne après accès à un chemin vraiment très caillouteux, parce que je pense que ce vélo est parfaitement capable avec sa suspension à l'avant et puis ses gros pneus de passer dans les cailloux. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet essai. Donc je te montre du coup pour le display comment on le démarre. Ben en fait tu mets sur on pour la batterie et puis après donc tu fais un appui long là sur le bouton de marche. Voilà, comme ça c'est allumé. Donc comme tu peux le voir, hein, j'ai déjà fait 89 km, donc ce qui est quand même pas mal. Après bon bien sûr, hein, plus tu augmentes l'assistance, moins tu réduis l'assistance. Quand tu fais un appui long sur le plus, ça te permet d'allumer le feu à l'avant et le feu à l'arrière. Donc voilà au niveau du display. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Donc on va commencer par sillonner un petit peu le village de Marsanne, voir un peu si le vélo se comporte bien, tester les niveaux d'assistance. Et puis après, on va directement attaquer la grimpette. Je sais pas si tu le vois, mais voilà, tu vois, un cycliste sans assistance électrique, c'est vraiment assez dur. Il y a vraiment des très bons cyclistes qui font cette grimpette là. Donc c'est pour ça que je me dis, ben, on va essayer, hein. Moi je suis pas un très grand cycliste et on va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose de bien avec ce vélo. Bon allez, c'est parti. On est à vitesse 3, assistance 1. Donc là on va rentrer dans le petit village de Marsanne. Ouais, l'assistance 1, ça aide quand même bien quand tu es sur le plat. Sur la vitesse 4, je suis à 18 km/h. C'est pas mal. 16 km/h. Ça fait un faux plat un petit peu montant. On va mettre en assistance 2. Voilà, d'un coup, vitesse 2. Je pédale dans la choucroute. Assistance 3 maintenant. Tu t'arrêtes bien sûr au stop, hein. Je déteste les cyclistes qui ne s'arrêtent jamais au stop. La flemme de poser le pied au sol, je déteste ça. Sur l'assistance 1, c'est tranquille. Hop, priorité à droite. Ça va plutôt bien sur la route. Tu vois, la selle, elle amortit bien. La fourche aussi.
très confort ce vélo. J'en profite aussi pour te montrer quelques images que j'ai fait. Je l'ai pris pour aller à la plage, donc il va très bien sur le sable. Sur le sable humide bien sûr. Hein. Une chose que je ne t'ai pas encore montré, c'est l'arrivée de ce vélo. Donc comment est-ce qu'il était quand il est arrivé? Donc le colis, après bien sûr, donc je te le montre là à l'instant. Donc le colis comme il est arrivé, donc livré par UPS. Après donc voilà, je l'ai coupé devant pour te montrer un peu l'intérieur. Donc hyper bien emballé, il est vraiment comme dans un sarcophage. Il craint vraiment rien. Tu risques pas d'avoir le moindre pet sur le vélo. Et après, maintenant je te montre le résultat du vélo une fois plié. Il prend vraiment pas de place, comme tu le vois sur la photo. Et ce qui est génial, c'est que tu as des petites sécurités sur chaque charnière. Tu sais, au niveau du guidon, tu as une petite sécurité pour éviter que le guidon se plie tout seul. Et une autre petite sécurité au niveau du cadre, pareil, pour éviter qu'il se plie tout seul. Donc ça, c'est pas mal du tout. Bon allez, on attaque la grande montée. Tu vois, je suis à 93 km. Je vais tourner peut-être un peu le display, ça te permettra peut-être de le voir un petit peu mieux. 93 km. Tu vois, je suis dans une bonne montée et bon, faut être honnête, hein, je suis pas très sportif, donc belle montée. Je vais en assistance 3 et puis on va voir si ça grimpe. Si j'arrive déjà jusqu'à mon petit parcours, on va dire pas 4x4 mais chemin très caillouteux, des gros cailloux, pour tester un petit peu le confort, parce que je pense que vraiment ce vélo est vraiment fait pour tout. C'est vraiment un vélo à tout faire. Pliable, il prend pas de place. La selle est plutôt confort. Les poignées, tu vois, c'est du plastique qui est plutôt dur, mais comme tu as cette partie là pour reposer la paume de la main, ça permet de se reposer. Le changement des vitesses, tu vois, il gêne pas, tu risques pas de te cogner quand tu passes dans des bosses. Le freinage, tu peux le faire avec les 4 doigts, donc c'est pas mal. Petite sonnette, sans prétention, mais voilà, elle fait le job. Le freinage est plutôt correct, même que ça soit du freinage par câble. Donc ouais, pour moins de 800 €, je sais pas ce qu'on peut avoir hein, de mieux pour ce prix-là. Après, il y a certainement peut-être plus confortable, mais voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs après. Donc voilà. Et ben ça grimpe plutôt bien. Hein. Pour quelqu'un qui n'est non sportif, tu vois, je grimpe tranquille à 12-13 km/h. Franchement, je monte aussi facilement que si j'étais sur du plat sans assistance. Donc un petit peu d'effort, un minimum, mais voilà, j'y arrive. Et pourtant, je ne suis pas un grand cycliste. Hein. Bon, allez, on va arriver, on va dire, à ma route à bosse. On va pouvoir tester ces pneus, voir l'accroche. Alors pour te situer, tu vois, on arrive sur le haut de Marsanne, au niveau de Saint-Félix. C'est génial, on domine toute la vallée. Allez, attaquer le chemin caillou. Allez, c'est parti. Tu vois, de la bonne caillasse. Pierre assez claire, hein. On est en Drôme provençal, donc les pierres sont toujours assez claires. C'est pas vraiment de la pierre volcanique. Eh, ça va bien hein.
Tu vois, je suis même à 16 km/h, tu vois la différence un peu en vitesse par rapport à la montée. J'étais à 12-13, là je suis à 16 km/h. Sur de la bosse, des cailloux. On va passer là où c'est un peu plus bosselé. C'est pas mal, hein. Passer en vitesse 3 parce que je prends tellement de vitesse du coup que ça marche super bien. Voilà, ce qu'on entend, c'est la fourche qui travaille. Et je pense qu'il doit y avoir un léger petit jeu au niveau de la batterie. Mais bon, tout fonctionne très bien. L'assistance est toujours là. Le vélo ne s'est pas cassé en deux. Il n'a pas attaqué à se dessouder. De toute façon, je pense pas qu'il y ait un jour un vélo chinois qui ait dû se dessouder, parce qu'en général ils mettent des gros pâtés au niveau des soudures et ce sont des soudures qui sont très solides. Ils plaignent vraiment pas la matière, donc ils savent très bien copier, mais maintenant ouais, ils font des choses de qualité comme ce vélo. Excellent. Tu passes comme s'il n'y avait rien. Et puis au niveau du confort, donc comme je te le dis, au niveau de la selle puis de la fourche, bah oh là, on va se calmer parce que là je vais arriver à 25, je vais rien comprendre. Puis là tu vois, on arrive dans des gros cailloux. Oh allez, ça passe partout, hein. Il n'y a pas à dire, il est vraiment bon à tout faire. Et la selle absorbe très bien les chocs. Excellent. Je freine un petit peu quand même parce que je suis pas un accro de la vitesse et puis bon, je suis en t-shirt. Je voudrais pas, quand même pas me casser la gueule. Ce serait dommage. Excellent. Là je pédale pas hein, parce qu'on est dans une descente. Ah, je lui en fais voir hein. Mais ça va, ça reste très solide hein. Allez, on recommence à pédaler. On arrive sur du plat. On va pas s'arrêter non plus. Excellent. J'adore faire du vélo, mais alors là, dans les petits chemins, c'est bien parce que moi, t'es pas emmerdé par les bagnoles. Et puis, ouais, le confort est pas mal. Ah, j'adore. Un super bon grip avec les pneus. Ça accroche très bien. C'est pas des très gros crampons, mais ça va, ça tient bien. Tu gardes bien la direction. C'est ouais. Ça accroche suffisamment quand tu freines, tu vois, même dans les cailloux. Hop là, on met à 3. Là, le chemin est beaucoup plus facile, beaucoup plus facilement praticable. On va pas dire que c'est un billard hein, non plus, faut pas déconner, c'est des cailloux, mais et hop, on recommence en mode 4x4. Allez, je dis 4x4 hein, bien sûr, il n'y a pas de boss, de trucs très importants, mais voilà,
c'est pas le chemin que tu prendrais naturellement avec un véhicule qui n'est pas prévu. Donc voilà. Bon ben voilà, on arrive à la fin de ma petite balade parce que le chemin fait encore 15 km. Mais voilà, on va faire le petit retour de cet essai. Et ben franchement pas déçu de ce vélo. Regarde, je te laisse profiter. On a la vue sur toute la vallée de la Valdaine. Donc on est en Drôme provençal, dans un village, enfin à côté du petit village de Marsanne qu'on aperçoit là-bas justement. Et ben très sincèrement, je me régale avec ce vélo. Donc n'hésite pas à profiter de mon code promo de 10% pour toi aussi te faire plaisir. Mais franchement, tu vois, j'avais jamais vraiment essayé de vélo sur des gros cailloux comme ça, des grosses bosses. Et franchement, c'est plaisant à faire. Surtout que, tu vois, celui-ci, l'avantage, c'est qu'il est pliant. Donc, ouais, moi je me régale, hein, sincèrement. J'ai pris un pied de malade. C'est excellent, voilà, je me régale. Vraiment, ouais. Pour ce prix-là, je ne sais pas ce que tu peux avoir si tu peux réussir à avoir mieux, en tout cas. Franchement, très très bien. Bon, j'ai oublié, je vais te mettre en bas là le kilométrage que j'aurais réussi à faire avec mes 90 kilos. Donc pour te donner une idée, voir si les 120 km sont tenables ou non. Mais voilà, je te l'affiche ici. Comme ça, voilà, tu sais le résultat. Si tu fais toi aussi 90 kg, voilà, tu peux être tranquille, tu arriveras à faire ce kilométrage-là. Et si tu dois acheter ce vélo-là pour t'en servir pour aller au taf, eh ben, avec une aussi grande autonomie, tu es tranquille, tu sais que tu n'as pas besoin de le charger tous les jours, tu peux le charger une fois par semaine. Donc là aussi, il fait très bien le job. Il est très confortable et voilà, pas cher, hein. C'est ce que je retiendrai. Pas cher, très facile à utiliser, confortable